Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Après des ans de calme sur les réseaux sociaux, le prophète Élie ressort avec des vérités graves sur la Côte d'Ivoire. Des révélations, même si on l'air argent. Ça n'engage que lui. Mais ici, vous avez la version longue de son live. Il dit, il a été forcé à rester silencieux, à fermer sa bouche. Bon. Donc, il n'a pas dit qui lui a dit de fermer sa bouche, mais quelque part, j'ai écouté, il a dit que c'est Dieu qui l'avait imposé le silence. Maintenant qu'il a repris la mission, il ne va plus s'y taire. Alors, ici, j'ai la version longue du live, parce qu'il a fait live, c'était le live. Toute personne avait le droit de copier, parce qu'il sait que dès qu'il fait le live, il y a nous qui copions, nous allons copier. Je vais vous poster les lives. Vous savez, il y a toujours quelque chose à tirer dans tout ce qu'il dit. Et de l'autre côté, Makosso, le général Makosso qui prend panique. Il a pris panique. Il a commencé à parler, lui qui nous avait promis qu'il ne sera plus sur les réseaux sociaux. Mais il ne s'agit pas de lui maintenant, il s'agit du prophète. Je reviendrai avec la vidéo du général Makosso. Pour le moment, je vais vous proposer d'abord les propos du prophète Élie Bada que nous allons suivre maintenant. Alors, préparez-vous. C'est toujours un plaisir de l'écouter en tout cas. Donnez-moi vos avis également dans les commentaires. Ça me fera énormément plaisir de vous lire. Surtout, ça fait très long. Ça fait très long. Et nous avons eu des émissions comme ça. Parce que le Congo, ça, là, c'est moi. Nous avons repris. Alors, suivez, moi également, je suis avec vous. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Nous allons les débattre dans les commentaires. Que pensez-vous de cette sortie? Est-ce qu'il y a lieu d'être? Écrivez-moi dans les commentaires. Et je vais revenir avec la vidéo du général Makosso, son réplique. Nous allons les suivre ensemble, toujours ici chez Réseaux sociaux. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez surtout, partagez la vidéo. Suivez. Retenez bien cette vision du Seigneur qui est dans la nation. Une balance dans la main droite et une épée dans la main gauche. La balance est pour peser tout le monde. Les politiques, les religieux, le peuple. L'épée est pour exercer son jugement sans précédent parce qu'il est l'ancien des jours. Tous ces hommes de Dieu impudiques, tous ces hommes de Dieu adultérés, tous ces hommes de Dieu amis de maman, tous ces hommes de Dieu qui sont dans le fétichisme, qui ont recours à des amulettes pour pouvoir manifester des dons. Dieu me dit de vous dire, c'est votre dernière heure. Repentez-vous, parce qu'après son passage, après son passage, après son passage, Seigneur, après son passage, il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Il y a plusieurs personnes que vous ne verrez plus. Après son passage. Repentez-vous maintenant. Débarrassez-vous de vos amulettes. Débarrassez-vous de vos péchés. Repentez-vous.
Implorez la miséricorde du Seigneur. Revenez à lui de tout votre cœur. Abandonnez vos maîtresses. Quittez dans la maison de la prostituée. Demandez pardon à vos femmes. Réconciliez-vous avec le Seigneur. Parce que son passage va rester dans les mémoires. Si vous voulez, vous ajoutez foi à ce que je dis. Si vous voulez, vous le méprisez. Mais on verra si j'ai parlé de la part du Seigneur. On verra si quelqu'un qui s'est tué 2 ans et qui sort. Vous n'avez pas idée de ce que je sais. Vous n'avez pas idée des confidences que m'a fait le Seigneur. Vous n'avez pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez même pas idée de tout ce que m'a dit le Seigneur. Ce n'est même pas une infime partie que je vous dis. De peur de rendre cette adresse très longue. Repentez-vous maintenant. Repentez-vous maintenant. Vous qui vous faites passer pour pasteur, pour prophète, alors que vous ne l'êtes pas, repentez-vous maintenant. Vous qui êtes amis des palais, amis de l'argent, adultérés, repentez-vous maintenant. Vous qui pour une vaine gloire avez troqué le sacerdoce du Dieu sacré des Hébreux, repentez-vous maintenant. Il m'amène à sortir pour vous dire, repentez-vous maintenant. Son jugement sera sans précédent. Repentez-vous maintenant. Alors, voici le message du Seigneur au peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. À tout le peuple de Dieu. Tous les Ivoiriens. À tout le peuple de Dieu. Le Seigneur dit, repentez-vous également de votre péché. Repentez-vous de votre péché. Confessez votre péché. Repentez-vous de votre incrédulité. Parce que vous n'avez pas cru lorsque les prophéties vous annonçaient la délivrance. Repentez-vous d'avoir injurié ces prophètes, d'avoir ri de ces prophètes, d'avoir ri de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous de leur apparence. Repentez-vous pour votre distraction. Repentez-vous pour le péché dans lequel vous vivez. Dieu dit au peuple, repentez-vous. Parce que sa main qui va passer va nettoyer la Côte d'Ivoire. Dieu veut ressortir une nation pure, une nation éprouvée par le feu, mais prête pour le grand réveil, pour le réveil tant annoncé par mes pères avant moi. Une nation qui craint Dieu, c'est elle qui va naître. Une nation qui craint Dieu, qui craint le sacré, qui craint l'éternel, qui craint Jésus-Christ de Nazareth. C'est elle qui est appelée à naître. Et pour cela, Dieu va passer. Alors, repentez-vous pour ne pas vous trouver sur le chemin du Seigneur. Repentez-vous.
repentez-vous, que chacun lave sa robe, que chacun lave sa robe, que chacun se confesse, que chacun se repente, que chacun se repente, que chacun jette son idole, que chacun revienne à Dieu, que chacun demande pardon, que chacun demande pardon, que chacun pleure devant le Seigneur. C'est pour vous, parce qu'il vous aime, qu'il m'a amené à sortir. Je ne voulais plus parler, même quand il m'a demandé de sortir. J'ai dit Seigneur, non, laisse-moi dans le silence. Il m'a dit sors, Élie, sors. J'ai dit Seigneur, laisse-moi dans le silence. Il dit sors, parce que ce que je vais faire est sans précédent. Si tu ne sors pas pour sonner la sonnette d'alarme une dernière fois, tout ce qui va se passer, je vais t'en demander des comptes. Alors sors, sors pour leur dire de se repentir maintenant, que le sang de l'agneau soit trouvé sur le linteau de leur porte. Sors et parle. Parce qu'à plusieurs, je leur ai révélé cela dans des songes. Ils se sont réveillés troublés, effrayés, parce que je leur ai montré ce qui va se passer. Ce que je dis est vrai. Plusieurs l'ont vu dans des songes. Plusieurs savent ce que je dis. Mais n'ont pas la force de parler. Sors, parle. Repentez-vous maintenant. Je vous dirai à la fin de mon adresse, qu'est-ce que Dieu vous dit de faire pour votre repentance. Mais je poursuis. Parce que, comme je vous disais, le cas de la Côte d'Ivoire n'est pas un cas humain, il est spirituel. Il est spirituel. Ce qui concerne cette nation est spirituel. Parce qu'elle a été choisie par Dieu. Dieu a mis sa main sur la Côte d'Ivoire. Il a choisi la Côte d'Ivoire. Et comme il a choisi la Côte d'Ivoire, alors les forces du mal se battent pour ne pas quitter la Côte d'Ivoire. Mais j'ai une parole pour vous. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Retenez ceci, les ténèbres ne régneront pas toujours. Alors, écoutez-moi, frère, qu'est-ce qui fortifie ce régime? Il me fallait demander à Dieu, qu'est-ce qui tient ce régime? Qu'est-ce qui fait que ce régime inspire tant la peur? Qu'est-ce qui fait que ce régime, on a comme l'impression qu'il est inébranlable? Pendant tout ce temps de silence, je suis entré dans le cœur de Dieu, jusqu'à ce que Dieu me parle. Et Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit ceci. Ce régime que tu vois a fortifié une muraille dans le sang. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, la Côte d'Ivoire spirituellement est clôturée par une muraille de sang. Je vous le dis, écoutez-moi bien, la Côte d'Ivoire est clôturée. Ils ont mis une barricade spirituelle, une clôture spirituelle, semblable au mur de Jéricho. Mais ce mur-là est fortifié dans le sang. C'est-à-dire, ce mur spirituel a été bâti par du sang. Et c'est ce qui a clôturé toute la nation. Écoutez-moi très bien. Donc, je finirai de vous dire ce que je sais. Et après, je vais vous dire comment briser ça. Comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, comment chacun de vous, partout où vous êtes, sur tout le territoire, dans la prière, comment briser ça? Je répète, ce pouvoir est assis sur, c'est-à-dire est protégé, barricadé, enfermé dans un mur fortifié de sang. Et tous ceux qui ont les yeux spirituels vont voir ce que je suis en train de dire.
Et quand ce mur, pardonnez. Et quand ce mur, suivez-moi bien, ce mur, quand il respire, à Assini, des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit, allez à Assini et demandez. Parce que ce mur-là est fait d'un mélange de Assini, demander et plein de choses. Et quand ce mur-là, parce que ce mur-là respire, si vous ne le savez pas, en dehors de chaque nuit, à une certaine heure avancée de la nuit, le mur dans lequel ils ont barricadé la Côte d'Ivoire, ce mur respire. Et ce mur-là, chaque nuit, répand une terreur dans la nation. Écoutez-moi, ce mur-là, quand il respire, il répand une terreur de ce régime dans la nation. Par la suite, en dehors de ce mur, qu'est-ce qui également tient ce régime? C'est l'esprit, écoutez-moi très bien, l'esprit d'homosexualité et de sodomie. L'esprit d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie dans la nation. Mystiquement parlant, ils ont invoqué dans la Côte d'Ivoire un esprit de sodomie, d'homosexualité et de lesbianisme. Et cet esprit-là vole les étoiles de toute la jeunesse de la nation. Tous les jeunes gens de la nation, tous les homosexuels que vous voyez, les efféminés, les pédés que vous voyez dans la nation, cet esprit-là vole les étoiles, la vigueur, la force, le courage de tous les jeunes gens et envoie ça à ce régime et ça les nourrit, ça les nourrit, ça les nourrit et ça les fortifie et ça fait qu'ils inspirent une telle crainte. Et si vous ne le savez pas, il y a même une plage. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Il y a même une plage à Assini. Où sur cette plage-là, à ciel ouvert, ils sodomisent des jeunes gens, des enfants. Ce que je dis est une vérité. Allez à Assini. Si vous connaissez des gens à Assini, demandez-leur s'il n'y a pas une plage où les gens pratiquent la sodomie là-bas. Où les gens ont surpris à plusieurs reprises des gens en train de sodomiser des gens. À ciel ouvert, je n'ai pas dit dans des maisons. Au bord des plages là. Sous forme des trucs, des nudistes façon là. Ils sodomisent des gens là. La jeunesse là, ils sodomisent des jeunes gens là. Et quand ils finissent de les sodomiser, ils prennent quelque chose comme du percal blanc. Et ils essuient leur verge avec. Et ils essuient l'anus de ces jeunes gens pour recueillir et le mélange de la sève qu'ils ont mis dans ces jeunes gens avec le sang que les frottements ont créé dans le rectum de ces jeunes gens. Vous voyez, le mélange de sang et de leur sève là. Ils prennent ça et ils mettent ça sur, ils essuient ça avec du percal blanc et ils prennent ça pour faire des rituels avec la vigueur de ces jeunes gens. Et prenant la vigueur, la jeunesse, la bénir, la force de ces jeunes gens, ils se renforcent. Plus vous priez, plus eux ils se renforcent. Ils se renforcent. C'est pourquoi ils ont invité dans la nation l'esprit de sodomie, l'esprit d'homosexualité, l'esprit de sexualité, l'esprit d'abomination et de débauche sexuelle. Plus ils pratiquent ces choses, plus ils essaient de vouloir amener Dieu à s'éloigner de la nation. À cause de l'abomination qui y est pratiquée. Vous devez briser dans la prière cet esprit et le chasser de la Côte d'Ivoire. Vous devez briser le mur qu'ils ont érigé tout autour de la nation qui inspire une telle peur. Je vous dirai comment briser ça. Parce que tout ça, Dieu m'a dit comment briser tout ça.
Ensuite, en dehors de la plage qui est à Assini où des rituels de sodomie sont faits. J'ai dit, allez à Assini et demandez, renseignez-vous. Allez à Assini, demandez et renseignez-vous. En dehors de cela, ils sont également allés en Israël. Écoutez maintenant bien. Ils sont allés en Israël. Et en Israël où ils sont partis, ils ont rencontré des rabbins juifs, une sorte de moines juifs, dans des synagogues, dans des grottes, à qui ils ont fait des offrandes, ils ont bâti des hôtels pour la fortification de leur pouvoir. Je suis sûr que le fait que je révèle ça, quand ils vont l'entendre, ça va les étonner. Ils vont être surpris. Qui m'a dit ça? Mais je prie un Dieu qui sait tout, qui voit tout, dont je suis l'ami. Dont je suis l'ami. Qui ne me cache rien quand je lui pose une question. Ivoirien, vous ne le savez pas. Chrétien, vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, je vous le dis. À l'instant, ayez connaissance de cette révélation. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Écoutez-moi. Il y a un hôtel en Israël qui a été bâti. Et dans cet hôtel, des prières, sur cet hôtel, autant pour moi, des prières sont faites pour le maintien de ce régime au pouvoir. Vous devez orienter vos prières et briser l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Retenez bien ce que je vous dis. Vous devez prier pour briser la voix de l'autel qui parle pour eux depuis Israël. Je mets quiconque au défi de mettre en cause ce que je suis en train de vous dire. 2 ans presque dans le secret de Dieu, je détiens des informations de la part de mon Père qui vous dépassent. Mais je n'ai pas ordre de le dire ici. Je n'ai pas ordre de le dire ici. Comme je ne vous dirai pas qui sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Je le sais. Dieu m'a parlé. J'ai prié. J'ai vu tout ce que Dieu va accomplir d'extraordinaire par cette personne. C'est incroyable. C'est incroyable. Son destin est grand. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui réhabilite. Dieu est celui qui choisit. Ainsi, vos plans ne sont pas les plans de Dieu. Vos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Vos voix ne sont pas les voix de Dieu. Qui êtes-vous pour juger les voix de Dieu? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Êtes-vous plus sage que Dieu? Quelqu'un peut avoir été humilié. Quelqu'un peut avoir été humilié. Et Dieu peut décider de laver son honneur. Dieu est souverain. Il ne demande conseil à personne. Sachez-le.
Sachez-le. Mais Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Dieu a un plan glorieux pour cette nation. Ce n'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est pas vous qui choisissez qui est le prochain président de notre nation. C'est Dieu qui a choisi. Je n'ai pas dit c'est Dieu qui choisit. Parce que Dieu l'a déjà choisi. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Ce n'est point par peur que je ne dis pas certaines choses ici. Je me tais simplement parce que Dieu ne me dit pas de le dire et je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Vous ne connaîtrez point le plan de Dieu jusqu'à ce que le plan de Dieu s'impose à vous. Et c'est pour éviter que vous connaissiez le plan de Dieu que le Seigneur n'a point voulu que je parle pendant presque 2 ans. Et c'est pour sauver encore ce peuple. Dieu ne m'a pas fait sortir pour parler pour vous. Dieu m'a fait sortir pour parler et dire à ce peuple, il y a encore de la place dans l'arche. Courez pour y entrer pendant qu'il est encore temps, avant qu'il ne ferme la porte de l'arche. De peur que vous ne soyez tous noyés. Je reviens sur ce que j'étais en train de dire concernant ce qui fortifie ce régime. Premièrement, je vous ai parlé de la muraille qui a été spirituellement érigée, dans laquelle la Côte d'Ivoire est enfermée, engloutie. Ça fait 1. De 2. Un esprit terrible de sodomie. Un esprit, écoutez-moi, c'est une principauté qu'ils ont invitée dans notre nation. Cet esprit de sodomie est une principauté. Ce régime travaille avec cet esprit pour la fortification de leur pouvoir. Ils volent les étoiles, ils prennent la vigueur, ils prennent la vie, ils prennent l'avenir. Comme des esprits échangeurs. Et ils affermissent leur domination. Et la jeunesse est sans force devant eux. La jeunesse est sans force devant eux. Notre peuple est sans force devant eux. N'êtes-vous pas étonné qu'au jour d'aujourd'hui, même dans l'armée de notre nation, on entend parler de PD? Est-ce qu'au temps d'Houphouët-Boigny, vous entendiez de pareilles choses concernant notre armée? Ça vous dit rien? Il y a un esprit terrible qu'ils ont invité dans notre nation pour prendre la vigueur, le courage, la force des gens. Pour les maintenir dans la peur. Au fait, pour que ces personnes ne se sentent plus hommes. Pour qu'ils n'aient pas le pouvoir, la force de se plaindre, ni de revendiquer quoi que ce soit.
Et troisièmement, je vous ai parlé de cet hôtel qui est en Israël, dans une synagogue. Une sorte de grotte. Dieu m'a pris pour m'amener là-bas. Écoutez, je ne vais pas entrer dans certains détails. Dieu m'a emmené là-bas. Et j'ai vu, j'étais étonné. Mais je sais quels sont ceux qu'ils ont. Je sais qui ils ont mis devant cet hôtel-là. Je sais qui ils ont mis devant. Mais priez pour briser la voie de l'autel qui s'élève depuis Israël pour leur maintien. N'oubliez pas que Dieu a fait la promesse au peuple juif. Quiconque a un sang juif en lui, ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire. Ça fait de lui descendant d'Abraham. Et à cause de cela, ça peut créer certains blocages. Suivez mon regard. Je ne dis pas certaines choses, mais suivez mon regard. Alors priez pour détruire tout hôtel qui vient d'Israël, qui parle en faveur de ce couple. Quatrième, Dieu m'a montré dans une vision une sirène. C'est-à-dire en dehors de l'esprit de sodomie. Dieu m'a montré une sirène. Et la sirène que j'ai vue, elle est blanche. Écoutez-moi, elle est blanche. J'ai vu une sirène qui est blanche. Et cette sirène que j'ai vue, elle est blanche. Je dis blanche, je n'ai pas dit métisse, je n'ai pas dit noir, je n'ai pas dit albinos, elle est blanche. Toute sa tête est une tête humaine et le derrière est un derrière de poisson. Mais elle est blanche. J'étais étonné. J'étais étonné. Et cette sirène ressemblait à une sirène des eaux françaises. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire là? Cette sirène ressemblait à une sirène des eaux occidentales, là, des eaux européennes, là, des eaux françaises. Mais en tout cas, une sirène occidentale. Et j'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu me montres cette sirène? Il me dit, Élie, écoute bien ce que je te dis. Et du coup, j'ai dit, mais Seigneur, il dit, Élie, écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute ce que je suis en train de te dire. Écoute-moi. Ce pouvoir qui est là, les Illuminati, avaient préparé un destin présidentiel à cet homme qui est assis à la tête de votre nation. Tout avait été concocté depuis qu'il travaillait pour les grandes instances internationales. Et les grandes instances internationales ont dit, il faudrait qu'on lui donne d'abord un parcours au niveau de la BCEAO. Pourquoi la BCEAO? Écoutez bien ce que je dis. Je vous donne une révélation de premier ordre qui descend directement du trône divin. Qui descend directement du trône divin. Je ne sais pas si d'aucuns ont cette révélation.
Je ne crois pas. Parce que quand Dieu me parlait, il m'a dit, je veux te faire une confidence que personne n'a. Sur cet homme. Et c'est comme ça il m'a dit. Les Illuminati, qui lui avaient taillé un destin présidentiel, ont voulu que son chemin passe par la BCEAO. Pourquoi la BCEAO? Je vous explique. La BCEAO, simplement parce que c'est une banque monétaire qui réunit tous les États de l'Afrique de l'Ouest. Écoutez-moi très bien. Et tous ces États-là de la BCEAO sont une famille. Et vous savez, la BCEAO ne tape pas, ne bat pas sa monnaie elle-même. Sa monnaie est battue en Occident. Je ne sais pas dans quel pays, est-ce la France, est-ce où, je ne sais pas, mais la BCEAO n'a pas sa feuille de monnaie à elle. C'est-à-dire le CFA est une monnaie qui est battue en Occident. Écoutez-moi bien. Quand nous prenons, suivez-moi, hein, alors l'Occident ordonne à la BCEAO, ordonne à tous les pays de la BCEAO qu'ils ont unis ensemble de faire battre leur monnaie chez eux. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pris une sirène et ils ont mis l'effigie de la sirène sur les billets de la BCEAO. Ils ont pris une effigie de la sirène. Mais ce que je dis, je vais vous montrer les faits. Je vais vous prendre une pièce d'argent et un billet de notre monnaie. Et je vais vous montrer ce que je suis en train de dire. Vous allez comprendre quel est le dernier pion qui tient ce régime. Et si vous avez compris la révélation du dernier pion qui tient ce régime, c'est fini. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire. Vous avez eu la victoire à tous les secteurs. À tous les secteurs. Je donne toutes ces révélations aux intercesseurs, aux intercesseuses, à l'église. Je donne toutes ces révélations même aux politiques pour qu'ils sachent spirituellement contre qui ils se battent. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez. Oh là là. Vous voyez ceci? Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Vous voyez ceci? Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais vous voyez ceci? Voilà. Vous voyez ceci? Regardez encore. Vous voyez? Ce que vous voyez là, on vous a fait croire que c'est un arrêt. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. C'est pas vrai. C'est faux. C'est pas un arrêt de poisson. Vous voyez ça sur la pièce là? Ici, peut-être que vous allez mieux voir ça. Observez. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Observez. Vous voyez? On vous a fait croire que ça, c'est un arrêt de poisson. C'est pas ça. C'est ce qu'on vous a fait croire. Hein? Ce n'est pas un arrêt de poisson. Observez bien. Attendez. Observez très bien. On vous a fait croire que c'est un arrêt de poisson. N'est-ce pas? On vous a fait croire même peut-être même que c'est un masque. C'est faux. C'est pas un masque. C'est pas un masque de chez nous. C'est pas un masque africain. Ce n'est pas un arrêt de poisson. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux.
voyez ça? Ok. Si vous voyez ça, c'est ok. Vous avez vu? Ok. Ce truc-là, à la vérité, c'est un visage de sirène. Et voici sa queue. Voici sa queue. Vous comprenez? Voici sa queue. Voici ses nageoires. Voici ses nageoires. Selon vous, je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Hein, très simple. Est-ce que tous les pays qui sont dans la BCEAO vivent-ils tous de la pêche? Comprenez qu'en fait, là où ils vont battre notre monnaie, là, comme c'est des Illuminati, c'est des francs-maçons, ils sont en alliance avec des divinités païennes, des démons. Et ce sont ces démons qui ont ordonné qu'on mette l'image d'une sirène, mais ils n'ont qu'à maquiller ça sous forme d'un masque pour que ça passe de façon anodine. À la vérité, c'est une sirène. Et c'est cette sirène-là, écoutez-moi bien, qui tient toute l'économie de tous les États ouest africains. C'est elle qui fait que les États ouest africains ne se développent pas. C'est elle qui tient la jeunesse africaine, qui tient les jeunes femmes africaines, qui tient les États africains de la BCEAO dans la servitude. C'est elle qui tient, suivez-moi bien, le pouvoir d'Abidjan. C'est pourquoi ils l'ont envoyé à la BCEAO. C'est pourquoi il est passé par là-bas. Il était passé par là-bas, en fait, pour être en alliance avec cet esprit. Il était passé par la BCEAO pour être en alliance avec cette sirène. Pour qu'ils la connaissent. Pour être en alliance avec elle. Pour être en alliance avec elle. Et c'est cette sirène qui lui a dit, il y a beaucoup de choses qu'elle lui a dit. Ici, je vais vous donner les détails, la vidéo sera extrêmement longue. Je suis à plus d'une heure, franchement, chaque Ivoirien, vous êtes arrivé à l'heure où vous allez rendre compte pour chaque dommage fait à chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous allez rendre compte pour chaque amertume causée à chaque citoyen ivoirien. Aussi vrai que je suis prophète du Très-Haut, aussi vrai que je suis envoyé du Très-Haut, aussi vrai que lui, Dieu, m'a révélé tous les plans que vous aviez contre moi et comment il m'en a épargné. À tout moment où vous avez concocté des plans, comment il m'en a épargné. À chaque fois que vous concoctez des plans, comment il me le révèle à l'instant T. Quand vous concoctez un plan, à la minute, à la seconde près, il me le révèle automatiquement et il me dit bouge. Il me révèle automatiquement et il me dit déplace-toi. Il me révèle automatiquement et il me dit quitte ici. Il me révèle automatiquement et il me dit dégage, pas de là. Il me révèle automatiquement et il me dit reste là, cache-toi, reste là, demeure encore dans ma présence. De la même façon qu'il m'a tenu ainsi pendant plus de presque 2 ans durant. Dieu qui m'amène à sortir aujourd'hui me dit de vous dire, vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte pour chaque goutte de larmes versée par chaque Ivoirien. Vous êtes arrivé dans le temps où vous rendrez compte de la même façon que vous avez privé ce peuple de nourriture. Il est arrivé un temps où vous et votre descendance serez maintenant privés de nourriture. Il est arrivé un temps où vous, maintenant, je répète, serez privés de nourriture, où vous ne retrouverez même pas un seul bol de riz dans votre assiette. Ce temps est arrivé. Est-ce que j'ai quelque chose contre vous? Non, je n'ai rien contre vous. Je suis prophète du Dieu vivant et j'annonce ce que Dieu me dit d'annoncer.
Je dis ce que Dieu me dit de dire. Je dis ce que Dieu m'ordonne de dire. C'est tout. Je n'ai rien contre vous. Je n'ai rien contre vous. Vous êtes arrivé dans le temps où la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir, ou la verge avec laquelle vous avez frappé ce peuple, la même verge, cette même verge avec laquelle vous preniez plaisir à frapper ce peuple, cette même verge vous châtiera jusqu'à vous détruire. Je vous fais part des oracles qui descendent directement du cœur de Dieu. Dieu me charge de vous dire, ce temps est fini, votre règne est fini. Votre règne est fini. Votre règne est fini. Il vous a arraché le pouvoir. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Le pouvoir n'est plus dans votre main. Dieu vous a arraché le bâton du pouvoir. Le sceptre du pouvoir vous a été ôté. Les attributs du pouvoir vous ont été enlevés. Vous ne le savez pas. Et vos prophètes vous mentent. Vos pasteurs vous mentent. Parce que je répète, le sceptre du pouvoir, le trône du pouvoir, les attributs et les apparats du pouvoir vous ont été ôtés et ont été donnés à un autre que Dieu a trouvé digne. Que Dieu a trouvé digne. Mais vous, c'est le temps où vous, parole de l'Éternel, c'est le temps où vous, ce que vous avez réservé, planifié contre mon peuple, ce que vous avez mis en sourdine dans vos tablettes secrètes, ne savez-vous pas que je suis l'ancien des jours? Il n'y a rien qui m'échappe. Je sais toutes choses. Je vois tout. J'écris tout. Je note tout. J'enregistre tout. Il n'y a rien qui m'échappe. Sur cette terre que j'ai créée, sur cette terre que j'ai créée, il n'y a rien qui m'échappe. J'en suis le propriétaire. Et c'est moi qui donne le trône. C'est moi qui donne le pouvoir. C'est moi qui donne le pouvoir à qui je veux. À qui je veux. À qui je veux. Et j'ai décidé, Saül, de t'arracher le pouvoir et de le donner à David, à Bethléem. À Bethléem, j'ai choisi David, l'homme selon mon cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, je connais son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur, parce que moi l'Éternel, j'ai vu son cœur. Je me suis choisi David, et moi l'Éternel, en lui, je trouverai ma joie, en lui, j'ai placé toute ma joie, et par lui, j'accorderai du repos à ce peuple que vous avez martyrisé, à ce peuple que vous avez brimé, à ce peuple que vous avez oppressé au point d'y tirer un plaisir, une jouissance qui ne dit pas son nom. Ainsi, moi, le père de ce peuple, je suis entré en jugement contre vous. Je suis maintenant descendu pour le délivrer de votre oppression, comme je suis descendu en Égypte pour délivrer Israël de ses 430 années d'esclavage. Je suis descendu maintenant pour délivrer mon peuple de l'oppression dont vous vous êtes rendu si fiers et dont vous l'avez accablé.
Je suis l'ancien des jours. C'est le temps pour vous de payer. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. C'est le temps pour vous de me rendre des comptes. Vous avez amené l'abomination dans cette nation. Vous avez érigé des autels de Baal dans cette nation. Des autels d'Astarté dans cette nation. Des autels de Sirène dans cette nation. Des autels de Jézabel dans cette nation. Des autels de Mamiwata dans cette nation. Pour m'irriter, pour me pousser à m'irriter contre ce peuple. Pour me pousser à m'éloigner contre ce peuple. Un père, une mère, abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Dites-moi, une mère abandonne-t-elle l'enfant qu'elle a mis au monde? Quand bien même elle l'abandonnerait, moi l'Éternel, je n'abandonne pas ce qui m'appartient. Mais cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Je reprends, cela va passer par un balayage, puis un nettoyage. Après quoi, ma lumière paraîtra. Sachez ceci. Sachez ceci. Nous sommes à l'heure du jugement dans cette nation. Et le jugement va commencer par ce régime. Le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Je le répète, le jugement de Dieu va commencer par ce régime. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Il n'y en a aucun qui échappera à la main de l'Éternel. Là où vous croyez fort, où vous croyez fort, et où vous êtes d'un orgueil qui ne dit pas son nom, vous serez la risée dans peu de temps. Mais vous serez la risée dans peu de temps. Telle l'image de mon serviteur, telle l'image du président Laurent Gbagbo a fait le tour du monde sur les médias internationaux. Tel le sort que moi, l'Éternel, je vous réserve, restera gravé dans les mémoires. Tel le sort que je vous réserve restera gravé dans les mémoires. Il en sera ainsi, car ma parole ne retournera point à moi sans accomplir ce pourquoi elle est sortie et ce pourquoi j'ai fait sortir mon prophète. Parole de l'Éternel. Alors, je voudrais, chers Ivoiriens, vous dire ceci. Le temps dans lequel vous êtes est le temps du Seigneur. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire. Le temps dans lequel vous êtes est votre temps, Côte d'Ivoire.